14 mois d'une élection présidentielle, je suis contre le présidentialisme, mais je ne veux pas me trouver au deuxième tour de cette élection à choisir entre les Républicains et le Front National. Donc pour moi, sauver la gauche, c'est l'unir. Sauver Hollande, c'est... Ah non, je ne t'ai pas dit Hollande, je pense qu'il n'est ni candidat naturel et que c'est un candidat perdant, Hollande. Donc je le dis clairement, je ne veux pas qu'Hollande me refasse une deuxième fois le coup qu'il nous a fait après le Bourget. Donc je ne milite pas pour Hollande, je milite pour un candidat unique de la gauche. Et comment arriver à un candidat unique de la gauche dans les conditions de division que je décris depuis le début de la discussion, sinon en faisant des primaires? Parce que c'est une des façons de créer Podemos, Syriza ou le bloc de gauche portugais, c'est de faire des primaires. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde va chercher à avoir un point d'accord au lieu de se diviser. Si on ne faisons pas de primaire, on va avoir 5-6 candidats de gauche, l'affaire est pliée. On sait d'avance qu'on a le choix entre un républicain et un Front National. Pour ne pas être obligé à ce choix, il faut faire des primaires. Et moi, je le fais dans l'ordre, la politique d'abord. Parce que j'ai entendu... Oui, mais attends, laisse-moi terminer. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, les sauveurs suprêmes, moi, c'est pas mon genre, c'est pas les personnes, ça commence par une plateforme. Parce que je sais que s'il n'y a pas une plateforme de gauche, que les gens ne discutent pas politiquement d'abord sur une plateforme, ça ne sert à rien de faire des primaires. Dans une plateforme, si vous dites qu'il y a une réforme bancaire de fond et une réforme fiscale de fond, que vous avez des éléments de redistribution des richesses après la traque de la fraude fiscale, que vous reconstituez le droit du travail, que vous mettez les 32 heures, que vous augmentez le SMIC à 1800 €, que vous mettez la retraite à 60 ans et que vous ne mettez pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC, vous avez déjà les éléments d'aujourd'hui d'une vraie révolution. Explique-moi comment les citoyens qui sont dotés un tout petit peu d'intelligence pourraient croire une seconde que, au vu des potentiels candidats à la primaire, dont a priori les 3/4 se sont joyeusement défaussés de leurs opinions dans les toutes dernières années, qui ont avalé tous des couleuvres énormes. Laurent, après avoir joué effectivement le rebelle, est allé manger la soupe du PS à tout va aux dernières élections. Duflot est passé au gouvernement et on sait ce que ça a donné. Et en plus, son appareil politique est quasiment au ras des pâquerettes et Hollande a bien réussi son coup pour le coup. Enfin, explique-moi comment les citoyens, s'ils ne sont pas complètement lobotomisés par la propagande ambiance, pourraient croire une seconde qu'un de ces candidats putatifs à la primaire pourrait appliquer ce programme, quoi. Je te dire, plus tu as de mobilisation pour une plateforme commune, plus tu as de votants à la primaire, plus tu as de garantie que ton programme soit appliqué après. Si tu n'as pas de mobilisation, de toute façon, tu auras 5 candidats de gauche, ou 6 ou 7, je n'en sais rien. Tu n'as aucune chance, de toute façon. Personne n'appliquera. Personne ne fera rien. On perdra tous. Donc le seul effort de construire une mobilisation... Mais perdre quoi? Perdre, si tu sais, si c'est le mais FN... Qu'est-ce qu'il y a je vais te répondre. Si c'est le FN ou si c'est Juppé, peu importe, ou Sarkozy, tu perdras ta 5e semaine de congé payé, tu perdras les 35 heures légales, tu perdras encore plus sur le code du travail, tu perdras encore plus sur la sécurité sociale et sa privatisation, tu perdras encore plus sur la question des écoles, tu auras la retraite à 65 et à 70 ans. Bon, moi c'est ça que j'appelle perdre. Oui, enfin... Sur des avancées sociales, après sur des questions notamment de liberté fondamentale, je pense qu'on a le gouvernement actuel a quand même largement outrepassé ce qu'on pouvait espérer de la droite. Donc je crois que profondément, tant qu'on cautionnera la présidentielle et la 5e République telle qu'elle est, qui est pour moi un outil profondément antidémocratique, on va dans le mur.